Les dangers biologiques ne se cantonnent pas aux seules bactéries. Certaines intoxications alimentaires, comme par exemple l'hépatite, sont causées par des virus ou par des parasites. Ténia et toxoplasme, par exemple. Les dangers biologiques sont constitués d'organismes microscopiques, invisibles à l'œil nu, de différentes natures, les bactéries, les virus et les parasites. 2 points sont à retenir. Les bactéries sont responsables de la majorité des cas mortels. Le respect de la chaîne du froid n'a d'effet que sur les bactéries. Les virus et les parasites ne se développent pas dans les aliments. C'est pourquoi la suite de la présentation sera consacrée essentiellement aux bactéries. À elles seules, les bactéries sont responsables de 75% des décès. Les micro-organismes, bactéries, levures, moisissures, peuvent se répartir en 3 grandes catégories. Les micro-organismes indispensables à la vie, sans bactéries, pas de vie. N'oublions pas que nous assimilons nos aliments grâce à notre flore intestinale, appelée microbiome, dont le rôle a été identifié récemment et qui fait l'objet de beaucoup de recherches. Les micro-organismes technologiques qui permettent de transformer et de mieux conserver des aliments. Le lait devient du fromage, les jus de fruits des boissons alcooliques. Avant l'arrivée des frigos, c'était le seul moyen de conserver certains aliments. Enfin, les micro-organismes dangereux. Parmi les aliments produits en utilisant des bactéries technologiques, vous trouverez le pain, la choucroute, les fromages, les salaisons ou les boissons fermentées telles que la bière et le vin. Suivant le type de bactéries, les troubles causés par les micro-organismes dangereux peuvent aller de simples embarras gastriques jusqu'à des cas mortels. Pour qu'il y ait danger biologique, 2 conditions doivent être réunies. Écoutons à ce sujet le professeur Bolno. Pour qu'il y ait un déclenchement d'un problème de type toxine-infection alimentaire, il faut 2 choses. Il faut qu'il y ait dans l'aliment un germe, un microbe qui soit dangereux, qui soit susceptible de provoquer les symptômes que l'on retrouve chez le malade. Et puis, il faut surtout que ce microbe se multiplie, puisque quelques microbes simplement dans l'aliment, sauf quelques espèces particulières, ne vont pas provoquer de catastrophe ou de maladie. Donc il faut qu'il y ait la présence d'un agent dangereux et sa multiplication. On va dire que d'une façon un petit peu sommaire, tous les aliments, potentiellement, sont susceptibles de contenir, de renfermer ces germes dangereux. Alors c'est vrai que c'est tout le travail des producteurs que d'essayer qu'il y en ait le moins possible. Encore une fois, pour qu'il y ait un risque pour la santé, il faut donc que 2 conditions soient réunies. Un germe pathogène doit être présent dans l'aliment, défaut d'hygiène. Ce germe pathogène doit être en nombre suffisant, notion de charge infectieuse. Donc il faudra éviter la prolifération grâce au froid.